Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de rédaction. Merci beaucoup encore une fois pour les nombreux messages et pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Le truc d'aujourd'hui, je me suis fait poser une question sur qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué, quand il n'y a plus rien qui avance, quand on s'assoit devant l'ordinateur, on a écrit quelques chapitres et là, ça avance plus, on n'a plus d'idées, on n'a plus d'inspiration, il n'y aura rien qui vient. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? La première chose. Si vous êtes en train d'écrire un roman, je vous invite à revoir quelle est la fin que vous aviez prévue. Parce qu'en cours de route, pendant votre rédaction, il est possible qu'en cheminant, la fin ne vous intéresse plus. Donc, si la fin ne vous intéresse plus, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile de développer vers cette fin-là. Donc, il faut revoir, est-ce que la fin vous intéresse encore? Est-ce que vous aviez bien déterminé quelles étaient les étapes qui vont être nécessaires à votre personnage pour se rendre à cette conclusion que vous avez prévue. Parce que si vous n'avez pas prévu les principales étapes, mais à un moment donné, on se perd avec nos idées, on se met à développer des chapitres, on se met à développer des personnages, on développe des actions, puis finalement, on tourne en rond, puis ça avance pas. Et ça va nuire à l'inspiration. C'est pour ça que c'est important de déterminer les différentes étapes que va devoir franchir le personnage. Ça va vous donner un squelette pour votre livre. Et déterminer, cette étape-là, elle se passe dans le chapitre 3, cette étape-là, elle se passe dans le chapitre 4, celle-là va se passer dans le chapitre 5, donc on les installe dans nos chapitres. L'autre chose, c'est évidemment important de vous alimenter. L'inspiration, ça ne vient pas tout seul. Il faut que ça soit alimenté. Allez prendre un café, allez dans un restaurant, écoutez la musique, écoutez les conversations autour de vous, sentez les odeurs, regardez le comportement des gens. Donc, alimentez-vous des gens qui sont autour de vous pour vous donner des idées. Évidemment, les idées livres, c'est toujours très inspirant. Il y a des gens qui me disent est-ce que je devrais parler de mon roman à mes amis? Il y en a avec qui ça marche bien et il y en a pour qui ça va être franchement décourageant. Parce que c'est sûr que vos amis ne sont pas dans votre tête, ils n'ont pas votre vision, ils n'ont pas votre style, ils ont leurs idées à eux. Et ça se peut qu'en leur posant des questions, les idées qu'ils vont vous amener, ça se peut qu'elles ne conviennent pas du tout à ce que vous voulez développer. Et la discussion peut vous enrager à ce moment-là parce que ça ne correspond pas à votre besoin. Alors, ce que je vous invite à faire par contre, c'est de demander à vos amis de vous raconter des anecdotes. Par exemple, quand j'ai écrit Le Lac des Loups, je devais écrire une scène qui se passait évidemment sur un lac pendant que les personnages étaient dans une chaloupe. Ça a donné bien, j'avais une amie qui était allée au Bascotown et elle était en ponton avec sa famille et ils avaient été pris par une tempête. Donc, elle m'a raconté comment son conjoint a réagi, comment la famille a réagi, comment était la tempête, comment était le vent, la hauteur des vagues, le froid. Donc, évidemment, elle m'a alimenté de détails comme ça qui m'ont été utiles. Vous pouvez évidemment vous rendre vous-même dans des lieux particuliers pour ressentir l'énergie, pour ressentir les émotions. Vous pouvez lire dans les journaux des histoires insolites. Moi, souvent, je prends des photos avec mon cellulaire intelligent parce que ça me permet de garder en mémoire des histoires complètement aberrantes qu'on va retrouver dans les journaux. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à faire une carte mentale. J'en parle dans une capsule précédente, vous allez pouvoir avoir l'exercice. Ça se peut aussi que vous soyez dans un phénomène où vous avez peur d'échouer. Surtout quand c'est le premier livre qu'on écrit. Dans le premier livre, évidemment, l'entourage ne croit pas qu'on est vraiment un auteur ou un écrivain. Donc, ça se peut qu'il y ait un peu de résistance de ce côté-là, mais ça se peut que dans votre tête aussi, il y ait une certaine résistance. Ça se peut que vous vous disiez, inconsciemment, là, on s'entend, mais ça se peut que vous vous disiez que si vous ne le finissez pas, le livre, vous ne pouvez pas l'envoyer à une maison d'édition, donc vous ne pouvez pas avoir de refus. C'est ça que j'entends par peur d'échouer. Donc, il faut prendre le temps de regarder en vous comment vous vous sentez à l'aise avec le fait d'être un auteur en devenir, si c'est votre premier livre, et à ce moment-là, de vous pousser dans le derrière pour continuer d'avancer et de ne pas avoir peur d'avoir des refus. C'est sûr que vous allez en avoir des refus de certaines maisons d'édition. Il ne faut pas paniquer avec ça, là. Si vous avez quelques refus, vous ne trouvez pas, vous pouvez l'envoyer dans d'autres maisons d'édition. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez m'écrire, je vais vous envoyer d'autres noms de maisons d'édition. Mais il y en a plusieurs. Il ne faut pas avoir peur du refus. Ça se peut que vous en ayez plein. Si vous avez une journée
une semaine où vous êtes plus fatigué. Mais c'est sûr que si vous êtes fatigué, l'inspiration va être un peu plus lente avant de démarrer. Je vous invite à ce moment-là à relire ce que vous avez déjà écrit et à retravailler ces parties-là. Vous pouvez les bonifier. Vous pouvez ajouter des détails dans la description. Vous pouvez retravailler les tournures de phrases. Vous pouvez vous assurer de ne pas toujours utiliser les mêmes mots, donc d'avoir des synonymes. Donc, de retravailler votre texte, ça va vous permettre de le gonfler un peu. Donc, ça va diminuer votre impression qu'il n'y a rien qui a avancé. Puis, je vous encourage aussi à écrire sur une scène qui vous inspire. Peut-être que logiquement, là, vous seriez rendu à écrire le chapitre 3, mais que dans votre tête, là, celui qui vous intéresserait en ce moment, c'est le chapitre 5. Bien, allez faire le chapitre 5. Écrivez sur ce qui vous inspire là. On remettra les chapitres dans le bon ordre après, vous vous relirez après, ça, c'est pas un problème. Mais prenez le temps d'écrire sur ce qui vous inspire, parce que je vous le dis, on ne sait jamais quand est-ce que l'inspiration va arriver. Ça peut être pendant que vous prenez votre douche, ça peut être pendant que vous êtes en train de manger au restaurant, ça peut être pendant que vous êtes en train de prendre une marche, ça peut être pendant une séance de méditation. Ça va arriver quand ça va arriver, mais c'est sûr qu'il faut alimenter le cerveau, il faut s'assurer que le corps est bien reposé et évidemment, à ce moment-là, il faut se remettre au travail. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les envoyer soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux, soit par courriel. Je vous lis à chaque fois. Et évidemment, je vous invite à vous joindre à ma chaîne YouTube, à vous abonner. Vous pouvez vous abonner sur ma page Facebook aussi ou sur mon compte Twitter. Et je vous invite à une prochaine capsule. Au revoir.